Hello à tous, bienvenue. Donc nous sommes le dimanche. On va revenir sur les analyses techniques des sociétés qui vont donner leurs résultats du premier trimestre. Je vais cibler plutôt des grosses sociétés qui versent des dividendes, même s'il y aura aussi des petites sociétés. Donc je commence par mes recommandations d'usage. Aux habitudes, je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis aucun conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc le listing d'actions, on va aller le chercher sur le magazine Investir. Voilà. Donc, nous avons cette semaine les résultats de Alten, valeur de David Gold. Plusieurs fois, il m'en a parlé d'Alten, donc on va en parler. La dernière fois, je n'en avais pas parlé du tout. Donc, on va parler un peu d'Alten. On va faire aussi Eramet, société qui va donner les résultats. Alors là, pour le coup, Eramet, c'est parce que effectivement, j'en ai en portefeuille. On va voir à peu près où est-ce qu'on en est actuellement sur Eramet. Ensuite, je vais faire Michelin et Tesla sur le marché américain. Voilà. Je ne ferai pas les autres. Parce que bon, on a voyé Nacon, c'est le chiffre d'affaires annuel. Donc bon, bref. Je pourrais rajouter Nacon. Bon, je ferai peut-être une autre vidéo pour ce genre de valeur. Ensuite, mardi, on va faire. Mardi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, non, mardi, il n'y a rien. On va juste faire Alphabet sur le marché américain. Mercredi, on va faire plus déjà. Donc, on va faire Dassault Systèmes. On va faire Nexity. On va faire Sanofi. On va faire Score. On va faire showroomplay.com. Et on va faire Verimatrix. Il y en a pas mal qui me suivent, qui aiment bien Verimatrix, donc on va revenir sur Verimatrix, voir ce qu'on peut faire, même si c'est pas extraordinaire. On va faire aussi Apple, valeur la plus grosse cap au monde, donc on va la faire. Jeudi, on va faire Amundi, on va faire Capgemini, on va faire Nexans aussi, j'avais pas vu Nexans, je vais la rajouter. Nexans, ça va faire une grosse liste là. Je voulais pas faire non plus un truc trop long, ça commence à se rallonger un peu. Nexans, hop. Saint-Gobain, Total. Et du coup, vendredi, on fera juste BNP Paribas. Voilà. Donc, on va commencer par le CAC. Alors, attendez, il faut que je vous mette le CAC. Parce que du coup, là, j'étais parti sur le Brent. Je vais recommencer ma vidéo pour la petite information. Donc, du coup, j'ai dû la refaire. Donc, voilà. Donc, le CAC 40. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est très très haut sur le CAC. Vous voyez que bon, la petite correction qu'on a eue, c'était quand? C'était mardi. On l'a corrigé tout de suite à l'inverse. Voilà. On voit que la parabole SR a tendance baissière, alors que malgré ça, on est remonté aussi vite. Bon, effectivement, on a ce gap-là à combler qui n'a toujours même pas été comblé à 6106 points. On a plein de gaps. Je crois que là, il y en a encore un aussi là, 5952. Ensuite, celui-là a été comblé. On a celui-ci à 5486. Et après, on a celui-ci à 5000 points qui n'a pas été comblé. Mais on a encore aussi celui-ci aussi à 4700 points. Et on a celui-ci à 4539. Bon, il y a plein de gaps à combler. Pour l'instant, on ne veut pas les combler. Vous savez que la BCE réinjecte des liquidités. Donc, ça va être compliqué de repartir en très forte baisse. Donc, on va commencer par Total. Alors, on va revenir un peu sur le Brent pour Total, pour vous expliquer un peu que les résultats risquent d'être plutôt bons pour Total. Donc voilà, vous voyez qu'actuellement, sur 2021, sur le premier trimestre, on a un Brent qui est à peu près au-dessus des 50 dollars. On est au-dessus des 50 dollars. Donc c'était à peu près un niveau qu'elle avait euh, jusqu'à mois de mars de l'année dernière. Voilà. Après mois de mars de l'année dernière, en fin du mois de mars, on avait complètement allumé, on était à quasiment à 28 dollars. Donc déjà, les niveaux de cette époque-là, ça va être compliqué de les récupérer, le niveau de son résultat. On se rappelle que l'année dernière, le résultat net de Total, en tout cas au niveau de son chiffre, était plutôt moyen. C'était pas ultra négatif. C'était sur le T2 où ça avait été assez catastrophique parce qu'effectivement le Brent était très bas. Voilà, donc on se rend compte que Total va avoir un T1 et un T2 qui va être très très bon comparé à l'année dernière. Donc ça va prendre en compte. Ouais, est-ce que c'est déjà dans le cours? À voir. Et du coup, on a un Brent qui est à peu près à 50 dollars actuellement.
On a même eu un plus haut à 71 $, qui était à peu près les niveaux bien avant la crise, hein, le 21 janvier 2020. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête pour Total. Donc du coup, on va aller voir Total. Voilà. Donc vous voyez, Total, on est actuellement sur une mauvaise tendance, hein. On fait l'inverse du CAC, hein, pour le coup, hein, avec des pullbacks à chaque fois, hein. Bim, là, hop, là, nouveau pullback. Donc on pourrait essayer de jouer les 34,40 €. Après, bon, comme je viens de le dire, les résultats vont être bons. Donc, soit on continue cette tendance baissière, c'est-à-dire qu'on aura certainement une bougie verte qui nous ferait remonter à peu près jusqu'à 37,84 € pour après repartir dans une tendance baissière et du coup retourner à peu près à ces supports à 34,15 €, qui serait à peu près la MM200, hein, vous voyez, hein. Soit alors ça repart aussi vite et on repart en forte hausse. Donc, comme je vous l'ai dit, le T2 va être encore même très bon. Le dividende, il pourra aussi avoir des confirmations d'une possibilité de dividende réaugmenté, hein. Vous savez qu'avant la crise, Total devait augmenter son dividende de 5% chaque année. Donc là, pour l'instant, ils n'en ont pas vraiment reparlé. Donc peut-être qu'ils vont en reparler par rapport à ça. Donc c'est vrai que si le dividende repart en hausse dans les années à venir, ça risque de bien bumper à la hausse. Donc ouais, c'est de la prendre, ouais, soit par ici à 36,14 € ou alors 34,18 € sur Total. Après, on a un petit gap ici à 32,66 € qu'on pourrait tenter aussi. Jouer le comblement de gap. Ça veut dire qu'on repassera en dessous de la même 200. Voilà pour Total. Ensuite, on va faire par ordre alphabétique. Donc, je vais commencer par Alten. Je vais refaire les valeurs françaises. Voilà, donc Alten, on est sur une très belle tendance. Donc, les derniers résultats, c'était, il me semble que c'était en février, je ne me rappelle plus. Non, c'était peut-être ici, je crois. On avait connu une très grosse hausse. Non, c'est pas là. Ça devait être peut-être ici, le double bottom ici, paf, 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 et après on est reparti en hausse, les résultats avaient été très bons, et c'est vrai qu'on a été monté jusqu'aux 100 €, et là maintenant on bug complètement à 104 €. Là vous voyez qu'on n'arrive pas du tout à les passer, c'est une très bonne résistance sur Alten, donc à voir le T1, qu'est-ce que ça va donner, hein. Donc soit il est excellent, et du coup on arrive à casser cette résistance à 104,6 €, et on peut aller combler le gap là qui est à 108,80 €, et peut-être même retracer la Fibo, hein, qui nous ramènerait à 117 €. Voilà. Soit les résultats déçoivent et du coup on repart sur une baisse et du coup il faudra reprendre vers les 94,60 € sur Alten. Ensuite, on va faire Amundi. Alors Amundi, elle commence à être intéressante. Ouais, on est repassé, on est tout proche des 69 €, 71,40 €. Moi j'essaierais plutôt de la reprendre par là. 69,30 €. Alors les résultats, je ne sais pas à l'avance s'ils vont être bons, je pense qu'ils vont plutôt être bons, il y a pas mal de gens qui ont dû prendre des ETL, des choses comme ça. Vous savez qu'il y a aussi l'histoire avec Lixor, hein, qui vont racheter Lixor, hein, BX4 par exemple. Donc du coup là on voit que techniquement parlant, on change un peu de tendance actuellement sur Amundi. On a rebondi au niveau de la MM20. Donc voilà, soit on essaie de la choper sur une mèche sur un support ici à 70,25 € ou 69,80, soit alors on attend encore un peu pour essayer de la reprendre vers ces niveaux-là, 62,60 €. Bon, c'est une valeur qui verse un bon dividende quand même, hein, Amundi. Et moi, je jouerais la spéculation sur une probabilité d'ETF crypto qui arriverait d'ici 2022. Donc, à voir. Mais plutôt intéressante à jouer. C'est un peu comme une bancaire, mais je trouve en plus safe, moi je trouve. Ensuite, bah, on parlait de bancaire, BNP Paribas. Bon, BNP Paribas, bon, on avait quasiment retracé la FIBO, hein, vous voyez, on avait pratiquement retracé la FIBO, hein. Je crois que j'ai même mal tracé la FIBO. Il me semble qu'on l'avait retracé. On a bugué au niveau du retraçage, hein. C'est là, on y est pratiquement allé. Alors, il faut savoir que les bancaires ont énormément explosé avec le retour du dividende, hein, ouais, on est vraiment sur une très belle tendance. Bon, donc il faudra essayer déjà de combler ce. C'est pas un gap là pour le coup, c'est de casser sa résistance.
Et du coup, retracer cette Fibo, là, on est tout proche, hein, 54,20 €. Le plus haut, c'était 53,23 €. Et sinon, après, le bon support, c'est vers les 49,60 €. Pour l'instant, on se maintient plutôt bien. Après, sinon, ça rechute beaucoup. On pourrait la reprendre à 39,75 €. Mais je suis vraiment pas sûr qu'on retourne à ces niveaux-là. Sur BNP Paribas. Ensuite, nous avons Capgemini. Alors, Capgemini enchaîne les hausses, c'est assez affolant, hein. C'est tout l'inverse de Atos. Vous voyez, c'est propre, c'est net. Ah merde, je vais le tracer. Ah, si. Ouais, la tendance, elle est là, hein. On s'appuie limite sur sa MM5 hein, actuellement, hein. Ça ne veut que monter. On a 150 € actuellement. La Fibo a été retracée. On est à peu près. On pourrait viser les 161% de retracement de Fibo. Euh, donc, là, actuellement, sur la MACD, on est sur une tendance plutôt neutrale actuellement. La RSI, on n'est pas en surachat. On pourrait être sur un espèce de petit pullback, donc on pourrait essayer d'en reprendre un peu plus bas, même sur une mèche à 147,40 € pour jouer cette tendance hein, qui est comme là, faut l'admettre. Et bon, après, je vous ai déjà dit qu'à Gemini, on était monté beaucoup plus haut à une époque, hein. C'est pas du tout ces plus hauts, hein, vous voyez, on est seulement retourné au niveau de 2001, ce qui est déjà assez impressionnant, hein. Mais on était plus haut avant, hein. On était monté en 2000 à quasiment 350 €. C'est vraiment une très belle recovery sur Capgemini. Bon, effectivement, il y avait eu le rush sur les dot-com qui avait fait qu'on était monté à fond la caisse sur le dossier pour après pas s'effondrer. Voilà, donc je reviens. Donc ouais, 141,30 € ou alors à ces niveaux-là, 100, 149 sur Capgemini. Ensuite, alors ça, il n'y a pas de résultat, c'est Carbios, je l'ai mis parce que c'est plutôt beau, hein. Bon, c'était suite à une news hein, avec Michelin. Donc là, effectivement, on a cassé la moyenne mobile sur 20 jours avec un gap aussi. Donc effectivement, Carbios, on était quand même sur une très mauvaise tendance hein, ces derniers temps. On avait perdu combien sur le dossier, mine de rien, sur des plus hauts, on avait baissé de 37% sur la valeur. Donc, changement de tendance avec un gap haussier qui casse la moyenne mobile sur 20 jours, avec un changement de tendance sur la parabole SR, le retour des volumes. On pourrait essayer de la reprendre ouais, au niveau de là, peut-être 41,68, ou alors jouer la tendance, c'est-à-dire la prendre dans ce niveau-là, 44, 42, pour essayer de jouer un retracement de la Fibo. Donc là, si je la trace comme ça, hop, donc là, vous voyez, on a bugué à peu près à ces niveaux-là, 23,60. Donc on pourrait viser les 46,96 € et ensuite les 49,96 sur Carbios. Ensuite, nous avons Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, le point de mire, c'est 200 €, hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, on est à des plus hauts, hein. Donc le Covid, pour vous montrer, c'était là, hein. Donc on est quand même sur un gain assez monstrueux sur Dassault Systèmes, on est sur un gain de 87%. Bon, c'est une société qui ne connaît pas la crise. Alors, il faut savoir que dans ce système, ils sont sur deux compartiments, hein. L'aéronautique, hein, donc là, c'est pas vraiment top, et tout ce qui est santé, hein, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est mise en place de tests de la FDA, et choses comme ça, validation de tests, donc ils sont aussi là-dessus. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment sur les deux meilleurs mondes, on va dire. Euh, le meilleur des deux mondes plutôt. Voilà. Donc moi, je dirais les 200 € sur le dossier. On pourrait essayer de reprendre. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que les résultats, il y avait des grosses baisses au moment des résultats. On pourrait essayer peut-être d'en reprendre à 190 €, voire même ici, si ça se pète un peu la gueule, à 180,50 € sur le dossier, s'il y a de la prise de bénéfice sur la valeur. Sachant que Dassault Systèmes est une société qui verse très peu de dividendes,
à peu près 0,50%. Ensuite, nous avons Eramet. Alors, Eramet, ouais, je l'avais tracé à l'époque, hein, voilà, on est sur une espèce de tendance, une sortie de drapeau, hein. Donc les plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus bas. Je vais y arriver. Les plus bas de plus en plus hauts. Par contre, les plus hauts de plus en plus bas. Donc on est sur un biseau descendant. Et ça, en général, on les casse par le haut. Je vous trace. Là, voilà. Donc ça, normalement, voilà, on les casse par le haut. Bon, après, c'est vrai que là, ça fait quelque temps qu'on ne fait rien sur la valeur. Donc, à voir où est-ce que ça nous emmène. Alors, si je le remets en mensuel, voilà, on voit que pour l'instant, on est seulement au niveau de la MM20 sur 2 mois là. Moi, j'essaierai de viser les 100, non, peut-être pas les 110, les 85 euros dans un premier temps, et voir peut-être après les 141 euros. Après, on remarquera quand même que là, sur les 2 derniers mois, on a quand même changé de tendance. On est sur une baisse, hein. Une baisse effective, c'est vrai que c'est moins joli que l'envolée qu'on avait eue en 2017, hein, où ça avait enchaîné les hausses. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. C'était ma valeur 2021. Pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose, hein. Elle ne fait pas grand-chose parce qu'on voit que depuis le début d'année, hein, euh, c'était là, on n'a pas gagné grand-chose. On était à 44 euros, on est à seulement 57 euros. C'est pas extraordinaire, je trouve. Donc si elle vous intéresse, j'avais déjà dit vers les 52 euros, ou alors là, ces niveaux-là, actuellement 56,40 €, voire un peu plus bas, là, ici, 55,75 € pour entrer sur la valeur pour cette tendance, hein. Vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts à chaque fois. Donc là, on s'appuierait là pour repartir et casser par le haut. Ensuite, nous avons Nexens. Alors, Nexens, c'est pareil, hein. On a eu une espèce de prise de profit à très peu de temps. Là, on a cassé la MM20. On est à 72,80 €. On est quand même sur une très belle tendance, hein. Vous voyez, le Covid, c'était ici. Et là, on a gagné, depuis les plus bas, on a gagné quand même, tenez-vous bien, 237%, 228, ce qui est vraiment ma housse. Donc, on pourrait penser que là, on a eu déjà le petit pullback, là, ça commence déjà à rebondir. Qui nous confirmerait, c'est qu'on casse la moyenne mobile sur 20 jours, voilà, et qu'on casse du coup les 78,70. Donc là, il faudrait essayer d'en reprendre, là, actuellement, par là, vers les 72,80 €. Avant résultat. Après, si les résultats ne sont pas bons, on reprend une deuxième fois à 66,90 €. Voilà. Après, vous remarquerez qu'on a un gap ici qui est resté ouvert à 41,64. Mais bon, là, ça devrait vraiment que les résultats sont pas bons du tout. Voilà. Ensuite, Nexity. Alors, une foncière, hein, une des seules foncières qu'on peut acheter sur un PEA. Donc, Nexity enchaîne les gaps aussi. On a eu un premier gap ici, un gap de confirmation ici. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. On est à 44,78 €. Alors, on est pratiquement, ouais, on a quasiment retracé la Fibo, hein, qui est à 46,24 €. On y est pratiquement. Donc effectivement, alors par contre là, c'est vrai qu'on est quand même assez haut sur le dossier. Bon, on remarquera quand même que la Fibo, pas la Fibo, la parabole SAR est en tendance haussière depuis, ça n'arrête pas, hein. Il y a eu 3 jours qui repassaient en baisse, on est remonté aussitôt. Donc moi, j'essaierais plutôt d'en reprendre par là, vers les 43,60 € pour jouer cette tendance, ou alors sinon on essaye de combler le gap ici à 39 € sur Next City.
Saint-Gobain, là aussi, très belle tendance. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression de voir Nexity. Pareil, deux gaps, un affilé. Bon, là, par contre, il a été comblé. Celui-là, on a eu un premier gap ici. Et un deuxième gap ici. Eux ont été à chaque fois comblés, hein. Vous voyez, là, on a comblé ici, hein, 40 euros. Hop, et là, on apprend à s'envoler, mais on n'a pas laissé de gap. C'est plutôt propre. Donc, si vous voulez en reprendre, on pourra en reprendre par là, les 51,65 €. Et sinon, une deuxième fois vers ces niveaux-là, 42,50 €. Valeur plutôt long terme. Ensuite, Sanofi. Alors, Sanofi, c'est un peu problématique, Sanofi, hein. C'est une valeur qui a vraiment énormément de mal à décoller. C'est-à-dire, bon, là, on est quand même sur une belle tendance, hein, quand même, hein. Depuis les 75 euros, on est remonté, on a eu un gap haussier, voilà. Mais on remarquera qu'à chaque fois, bon, bah, tu penses que c'est parti, puis tu as quand même une grosse bougie rouge là qui casse un peu la fête. On est à 86 euros et on finit à 85,34 €. On pourrait essayer d'en reprendre vers ces niveaux-là, vers les 84,40 € sur la valeur. Alors pareil, Sanofi, on pourrait avoir des mauvaises surprises en rapport avec leur vaccin anti-Covid. Donc c'est le premier, celui qui n'est pas ARN messager, qui pourrait du coup être tout simplement annulé. Donc à voir, mais ce serait peut-être ça qui nous la ferait peut-être un peu baisser. On pourrait du coup dans ce cas-là en reprendre vers les 81 euros ou alors qu'on met le gap ici à 78,34 €. Alors là, c'est une valeur qui verse quand même un très beau dividende, donc plutôt tranquille, long terme sur la valeur. Schneider Electric, alors là c'est la plus belle de toutes, hein, oui, c'est magnifique, ça n'arrête pas de monter. Donc là les résultats, il faudra vraiment voir ce que ça donne en Chine, hein. C'est vraiment la Chine qui elle aussi booste ses revenus et surtout booste son cours de bourse. C'est un peu comme les valeurs de luxe, hein. Donc là, bon, on pourrait essayer de faire une entrée vers les 161,80 de la FIBO, c'est-à-dire 128,50 € ou alors vers les niveaux des 132,90 €. Bon, pour l'instant, on est vraiment sur une très belle tendance, il n'y a rien à dire sur le dossier. Après, sinon, on aurait là aussi à 121,90 € ou 100, ouais, 121,30 €. Voilà pour Schneider Electric. Ensuite, on a showroomprivé.com. Alors effectivement, hein, on ne voit que ça. On ne voit que ça, cette épaule, tête, épaule en formation. Pour l'instant, elle est plutôt invalidée. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu compliqué parce que, bon, bah, on la voit quand même bien, cette épaule, tête, épaule. Les résultats qui vont tomber vont être, je pense, quand même plutôt bons, hein. On voit qu'on a été de nouveau confinés, en tout cas les malls ont été fermés. Donc pas mal de gens sont passés par l'e-commerce. Donc le T1 devrait encore être plutôt bon pour showroompré.com. Showroompré.com, on est sur une espèce de petite recovery. C'est vrai on n'a pas encore atteint les 4 euros, qui serait, moi, pour moi, la valeur à atteindre, hein, après ces résultats, 4,12 €. Si on est là, on serait déjà plutôt bien sur le dossier. Ça équivalait à peu près avant à 6 euros à peu près, parce qu'il faut savoir qu'ils ont retiré les DPS du cours de bourse, donc du coup, ça change un peu la donne. Après, il y a toujours la problématique de Carrefour. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils devaient sortir du capital. Ils ont une position quand même de 8%, donc à voir sur le dossier. Donc pour rentrer dessus, ouais, 2,89 € ou alors ouais, 2,61 €. Après, vous remarquerez qu'on a un petit gap ici à 101,87 €. Mais je suis pas sûr qu'on y retourne. Là, je pense que si on retourne à ces niveaux-là, c'est que le Carrefour a vendu ses parts. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Au total, je l'ai fait tout à l'heure, il me semble. Donc du coup, on va faire Verimatrix pour finir. Alors Verimatrix, voilà, hein. Là, c'est là où tu vois que l'analyse technique sert à rien. Parce qu'on est resté 1, 2, 3, 4 jours hors des Bollinger. Et en fait, on a réintégré les Bollinger, mais littéralement, quoi. Voilà. Après, c'est monté et hop, c'est redescendu aussi vite. Donc, on voit que là, actuellement, on pourrait avoir un bon gros support à 2,29 € sur le dossier. Après, à voir ce que vont donner les résultats. Ils n'ont pas été très très positifs sur les résultats annuels vers Matrix. On pourrait avoir des bonnes surprises sur le dossier.
on pourrait rentrer actuellement sur ces positions-là pour essayer de jouer le comblant du gap à 3,14 €. Mais c'est un peu compliqué, hein. Moi, je ne la connais pas assez pour vous dire oui, les résultats seront bons ou pas. Je pense que même personne ne peut le savoir moins de ça. Voilà pour Verimatrix. Donc maintenant, on va faire les valeurs américaines. Donc je recommence. Donc on va commencer par Alphabet, hein, qui est un peu celle qui me rémunère, hein, qui est la maison mère de YouTube, hein, par exemple. Et en fait, c'est comment ça s'appelle? Je vais dire Microsoft, n'importe quoi. C'est je sais plus Alphabet. Ouais, j'ai un trou de mémoire. C'est Google. Ouais, c'est Google. Alphabet, c'est Google. Donc du coup, on se rappelle qu'on avait cassé les 2000 $, hein, ouais, avec un gap haussier. Donc pour l'instant, les 2000 $ tiennent. Il n'y a pas de souci là-dessus. On aurait ouais, un bon support à 2108 dollars. On est tellement cher en fait que j'ai l'impression que c'était 2,10 €. Non, c'est 2108 dollars. Voilà, donc un bon petit support à ces niveaux-là. Après, si vous êtes pressé, il y a aussi un support à 2250 $. Voilà. Alors, Alphabet, ce qui va être très intéressant, bon, c'est pas pour maintenant, mais ça va être à partir du mois de juin. C'est que vous le savez tous, hein, tous ceux qui ont des téléphones Android, ils vont commercialiser, hein, surtout ils vont nous obliger à payer, hein. Vous savez qu'actuellement Google Photos c'est gratuit, hein. On n'a pas à payer, donc ils vont nous bloquer, je crois que c'est 15 gigas, il me semble. Ouais, je crois que c'est 15 gigas offerts. Après le reste, il faudra payer. Et c'est 15 gigas pas que sur les photos, que ce soit sur les mails, photos, maps, tout ça. Et du coup, ça va leur faire une source de revenus en plus. Et ça devrait partir assez fortement. Donc ce ne sera pas maintenant, hein, là c'est le premier trimestre. Le deuxième trimestre non plus, ce sera à partir du troisième trimestre que ça devrait se ressentir sur leurs résultats. Après, bon, il y a aussi des problèmes. On sait que YouTube, ça marche moins bien qu'avant quand même, YouTube. Je le vois avec mes vidéos, hein. Donc effectivement, à voir, mais en tout cas là, ils vont avoir une belle grosse source de revenus qui pourrait nous la faire partir vers les 2500 $, hein, sur la valeur. Après, je suis d'accord que c'est une valeur qui est très chère. Après, on a des gaps aussi à combler à 2136 $. Donc voilà, moi je jouerais plutôt les 2000 $ psychologiques. Et peut-être ouais, le comblement du gap ici là, à 2132 dollars, si le Nasdaq repartait en forte baisse. Pourquoi pas? Ou le S&P. Voilà. Après, bon, comme je vous l'ai dit, il faudra le portefeuille pour. C'est pas n'importe qui peut s'amuser à acheter Alphabet. Ensuite, autre valeur américaine, on va faire Apple. Apple, c'est la plus grosse capitalisation boursière. Alors Apple, c'est un peu plus problématique, je trouve. Pourquoi plus problématique? Parce que bon, hein, on a vu Apple a communiqué avec ses nouveaux processeurs, les M1. Euh, Depuis que ça a été annoncé, je trouve pas que ça a été foufou, hein, le cours de bourse, hein. On a fait du surplace, hein. Franchement, on a fait du surplace. Je sais plus ça avait été annoncé quand, mais je crois que c'était par là. Je me rappelle même plus non plus c'était quand en fait. Mettez-le en commentaire. Je sais plus où c'était quand. Il me semble que le speed d'action c'était là. C'est sûr, vous voyez que depuis le speed d'action, on n'est pas retourné à ces niveaux-là. Ouais, oui, c'est ça que c'était ouais, début septembre, le 2 septembre, là. Voilà. Et du coup, là actuellement, on voit qu'on est pas à peine plus haut. Les ordinateurs M1, je les trouve énormément bradés sur pas mal de sites. Là, ils ont annoncé des news qui n'ont pas vraiment enthousiasmé le marché. Donc en fait, ce seraient des ordinateurs fixes, hein, les iMac avec leur processeur M1. Rien de plus. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça congestionne, ça se recherche un peu. On pourrait la reprendre vers les 128 dollars dans un premier temps et un deuxième temps ici vers les 120 dollars. Voilà. Je suis pas sûr qu'on descendra beaucoup plus bas sur la valeur, mais voilà, 120 dollars et 127 dollars. Après, bon, ça s'effondre énormément. On a encore un petit gap ici à 111 dollars. Et après encore un autre ici à 96 dollars. Mais bon, ça c'était avant le speed, donc du coup c'est un peu différent. Voilà pour Apple, si elle vous intéresse. N'oubliez pas qu'Apple, elle verse un dividende, donc ça peut être problématique si vous ne voulez pas une double imposition. Ensuite, valeur américaine,
Bah, la dernière, c'est T comme Tesla. Alors Tesla, c'est un peu comme Apple. Bah non, non, j'ai n'importe quoi. Non, parce que elle aussi a eu le speed d'action, comme Apple. Par contre, on est beaucoup plus haut, hein. Ouais, à l'époque du speed, on était à 500 dollars. Et là, on est à 729 dollars sur Tesla. Donc elle, c'est plutôt joli. Bon, bah, on n'est pas retourné au plus haut, hein. Les plus hauts, c'était 900 dollars, hein. Là, pour l'instant, on a eu une grosse correction. J'avais dit plusieurs fois que je trouvais qu'on faisait vraiment du surplace, là, à ces niveaux-là, à 840. On avait du mal et après, elle s'est totalement effondrée. Après, il y a aussi l'histoire des pénuries, hein, des microprocesseurs, des choses comme ça, à mettre dans les puces, hein, de voitures. Donc, on a énormément pâti, hein. C'est vraiment pété la gueule, hein. On est redescendu quasiment à 500 dollars. Il y a eu des journées où on a perdu 12% sur la valeur. Elle se reprend, ça remonte. Euh, donc après, à quel niveau reprendre? On voit que pour l'instant, elle maintient bien les 700 dollars. Hein, vous voyez, c'était le gap haussier ici. C'était à une bonne résistance, les 700, 706 dollars. Donc là, pour l'instant, ça se tient. Ça se tient. À voir ce que va donner le T1. D'après ce qu'il nous a dit, le T1 va être plutôt bon. Hein. Il y aura peut-être plus de problématiques sur le T2. On verra bien comment il va communiquer, hein, parce qu'il pourrait très bien annoncer un T1 bon, mais un T2 dégradé. À voir. Donc c'est vrai que si c'est dégradé, ça pourrait repartir en baisse. Donc, si ça repart en baisse, on a un autre gap ici à 640 dollars. Voilà. Et après, sinon, on a aussi le gap là à 413 dollars. Là, ce serait peut-être s'il nous annonce sa fameuse augmentation de capital à 5 milliards de dollars, qui n'a toujours pas été faite. Donc, peut-être que ce sera maintenant. À voir. Donc, c'est vous qui le sentez. C'est vrai que bon, c'est plus safe de rentrer à 413 dollars. Après, est-ce qu'on ira? C'est une autre question. Sinon, après, les autres gaps, c'est ici, hein, vous voyez, donc 634 ou alors 700 dollars. Sur la valeur Tesla, on pourrait imaginer Tesla qui retourne vers ouais, les 900 dollars. Après, chose qui est assez intéressante sur Tesla dernièrement, c'est qu'on a vu que les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, s'est bien pété la gueule. Et Tesla, c'est bizarrement, a vraiment fait du surplace. Elle ne s'est pas effondrée en même temps que le Bitcoin, c'est ce que j'avais peur moi, et elle s'est plutôt bien maintenue. Ce qui est plutôt bien, parce que c'était vraiment très touchy le fait de mettre de la trésorerie en Bitcoin. Ça fait des pertes quand même actuellement. Donc voilà. Allez, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse technique. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à mettre des petits pouces bleus, c'est motivant. Euh, et à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Partagez, partagez. Allez, je vous laisse. Bon investissement à tous, bon trade et bonne semaine à tous. Ciao!